Bonsoir. Approchez, venez vous installer auprès du feu de camp. Soyez les bienvenus dans les contes horrifiques d'une nuit d'été. Pour la première édition, pour la première histoire, c'est mon ami de la table du Chapelier Fou qui s'y colle. C'est un jeune youtubeur qui a créé sa chaîne récemment, dans le monde de la creepypasta. Mais ce n'est pas un débutant. Il a d'ailleurs l'habitude de collaborer avec mon ami du Marionnette Show. Vous savez à quel point j'adore cette chaîne, alors imaginez que le conteur de ce soir est un véritable passionné et qu'il va forcément nous régaler. Je vous invite donc à aller découvrir sa chaîne qualitative où ses vidéos sont réellement bien travaillées pour nous faire plonger dans son incroyable univers. Mais pour l'heure, on va s'installer autour de ce feu de camp et on va l'écouter. On se retrouve juste après. Je suis un homme détruit. Il y a quelques années, suite à un accident de travail, je me suis retrouvé privé de mes 2 jambes et de l'un de mes bras. Dès lors, je n'ai plus rien d'autre que ma famille. En effet, encore aujourd'hui, je ne peux plus exercer mon métier de maçon. Et je croupis à longueur de journée dans mon fauteuil roulant, au 10e étage d'un appartement miteux, dont l'ascenseur est en panne depuis 5 ans. Mais depuis cet incident, ma femme trime pour subvenir à nos besoins. Et c'est à peine si avec son seul salaire, elle arrive à payer le loyer de ce taudis où nous vivons. Chaque jour, je la vois revenir épuisée, le regard vague, aller directement s'effondrer dans notre lit sans dire un mot. Elle et moi, ne nous parlons plus depuis longtemps, car nous n'en avons plus l'opportunité. Et je sais que si elle ne me quitte pas, c'est uniquement parce qu'elle a trop peur de ce qui se passerait si elle m'abandonnait livrée à moi-même. J'ai longtemps pensé au suicide, pour la soulager de la charge que je représente. Mais je sais qu'abandonner ma moitié en lui imposant financièrement mon enterrement n'enlèverait rien à son fardeau. J'ai aussi envisagé de partir, mais la laisser seule avec 3 enfants éplorés réclamant leur père aurait sans doute été encore pire. Puis de toute façon, sans jambes, j'en aurais été bien incapable. J'ai tenté tout ce qui m'était possible pour remédier à cette situation, mais sans succès. Car je suis trop vieux pour reprendre des études, et trop faible physiquement pour sortir de chez moi. Quoi que je fasse, vivant ou mort, je représenterai toujours un poids pour elle. Et depuis des années, la seule chose que je fais à longueur de journée est lire. Au départ, mon but était simplement de fuir la cruelle réalité de mon quotidien. Mais au fil des ans, un espoir fou a peu à peu orienté mes lectures dans le champ de l'occulte, en quête d'une solution qui pourrait améliorer la vie de mes proches. Car une fois qu'on a échoué en tentant tout ce qui était possible, il ne reste plus qu'à tenter l'impossible. J'ai lu entre autres le terrible livre d'Eibon, le Necronomicon interdit, et bien d'autres livres tout aussi peu avouables, sans toutefois le dire à mes proches. Et après des années de lecture de textes arabes anciens et de manuscrits païens ayant survécu aux autodafés, j'ai fini par retracer l'histoire d'un rituel que j'ai traduit. Il s'agit de l'invocation d'une chose, présente dans de nombreuses cultures, dont la nôtre. Elle est appelée Agramainu, Mara, Iblis, Anubis, Hadès, le Satan ou encore le diable. Cette entité ne semble pas être une créature, mais un concept. Et c'est l'essence que l'humanité infuse dans tous ces noms depuis des millénaires qu'il s'agit d'appeler. Cette dernière, sous certaines conditions, accorderait à celui qui l'invoque un vœu quel qu'il soit. Les formules d'invocation que j'ai retrouvées, dans les écrits relatant ces rituels, sont toutes différentes, mais ont une chose en commun. Elles véhiculent toutes les mêmes concepts, mais différemment formulés, en fonction des époques et des civilisations dans lesquelles elles ont été rédigées. De ce que j'ai compris, ce ne sont pas les mots utilisés qui sont importants, mais les idées qu'ils véhiculent. Alors, à partir de là, j'ai pu rédiger une version contemporaine de la formule, propre à notre civilisation, et je suis sur le point de tenter ce rituel. J'ignore encore ce qui va m'arriver ce soir. Voilà pourquoi j'ai pris des notes, afin qu'il existe une trace de ce qui est sur le point de se passer. Il y a sûrement des risques à effectuer un tel rituel, mais je n'ai pas lu cette partie car je m'en fiche. S'il y a une chance pour que je puisse aider les miens à vivre comme ils le méritent, alors peu importe ce qu'il pourra m'arriver. Car de toute façon, même vivant, je serais resté un fardeau. Ô cher Satan, ô cher ami, ô cher intime, exauce les désirs que quelques pauvres gens, qui t'ont 100 fois payé de leur âme la dîme, t'adressent dans l'effroi de leur bonheur couchant. Pour nous aider à vivre à l'ombre en indulgent, fais qu'il y ait toujours des méchants pour nous faire plaindre leurs victimes et des ladres pour nous faire exécrer l'argent. Fais, ô cher ange,
qu'il y ait toujours des guerres, puisque l'homme ne sait que ce moyen vulgaire de se conduire en preux. Nom de Dieu, ça a marché. Ne blasphème pas devant moi, homme. En ma présence, cette entité jamais on ne nomme. Pardon, Pourquoi m'as-tu invoqué? Parle, et sois concis sur tes souhaits. Je veux de l'argent pour nourrir les miens, et leur donner le confort qu'ils méritent. Bien. C'est tout? Vous allez juste me le donner comme ça? Non. Pour cela, à un jeu, il te faut me défier. En cas de victoire, tu pourras exiger que je satisfasse n'importe lequel de tes souhaits. Je vois. Mais si d'aventure tu perds, alors je te prendrai les personnes à qui ce vœu était adressé. Et si je refuse? Abandonne, et ta vie m'appartiendra. Quelles en sont les règles? Par 3 fois, je vais te questionner. Et en me répondant, tu ne devras exprimer rien d'autre que les faits. Me mentir revient à perdre pour résumer. D'accord. Mais attention, en ce jeu, chaque question aisée ne trouve sa solution qu'en une réponse compliquée. Ma première demande est: combien d'enfants as-tu procréé? Pardon? Combien d'enfants as-tu procréé? La question me paraît assez stupide. J'ai la réponse sous les yeux tous les matins et tous les soirs. 3 enfants. Noé, Quentin et Justine. Ils ont 8, 6 et 10 ans. Bien. Es-tu un père prévenant envers chacun de tes enfants? Est-ce la deuxième question? Envers chacun de tes enfants. Eh bien, financièrement, c'est ma femme qui nous nourrit. Mais je passe du temps avec chacun d'entre eux, et les aide au mieux pour leurs devoirs, leur travail et leur... Contente-toi de me répondre. Oui, en dépit de mes handicaps. Bien. À présent, 3e question. Est-ce que tu es un homme bon? Oui, je prends soin de ma famille avec toute la détermination du monde. Et si aujourd'hui je me trouve face à vous, c'est uniquement pour leur bien. Et qu'importe ce qui m'arrivera dans ce jeu, tant que je peux les aider, car je pourrai mourir pour eux. Très bien. Alors, j'ai gagné? Vous allez me donner l'argent pour ma famille? Mais pourquoi devrais-je te récompenser quand par 3 fois tu m'as répondu de façon erronée? Je n'ai eu que mensonge là où j'ai réclamé des faits. Mais non, c'est faux. Quand je t'ai demandé combien de fois tu avais procréé, la réponse que tu m'as apportée était biaisée. Car avant d'être handicapé, à plusieurs reprises d'Adam tu as trompé, et de des femmes avec qui tu as couché, 9 mois plus tard ont accouché d'enfants dont l'existence tu ignorais. Il va sans dire que ne les ayant jamais rencontrés, tu ne t'en es jamais occupé. Et pour terminer, tu as affirmé qu'un homme bon tu étais. Or, pour me défier, tu as accepté de miser les gens que tu aimais pour satisfaire ta cupidité. Tu as affirmé être prêt à mourir pour les protéger. Mais quand je te l'ai proposé, tu as refusé. Car en abandonnant le jeu, c'est ce que tu aurais fait. Vous mentez. Je vous ai dit la vérité à chaque fois. Sache, homme, que je ne mens jamais. Effectivement, tu m'as donné ta vérité. Mais ce que je t'ai demandé étaient les faits. Car un mensonge inconscient peut se cacher derrière ce que l'on croit vrai. Vous autres humains, trahis par votre ego, prenez pour parole l'évangile tout ce que vous considérez comme vrai. Par vanité, vous avez transformé ce concept qu'est la vérité en le plus grand des mensonges. Alors, vous vous êtes régalé tout comme moi? Incroyable, non?
Est-ce que vous avez vu ce travail sur les images? Ce gars s'est démené pour nous faire une vidéo d'une qualité incroyable. Il y a des heures et des heures de travail là derrière. Alors je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne. Je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à aller découvrir son univers. Il est incroyable et je suis sûr qu'il ne vous décevra jamais. Voilà, c'est terminé pour la première édition. Je vous donne rendez-vous prochainement pour les contes horrifiques d'une nuit d'été. À très bientôt.